Bonjour, bienvenue dans Bicafam. Je suis Mélissa, psychologue de formation, mais c'est avant tout ma casquette de maman que je mets en avant. C'est un podcast caribéen qui est dédié à la parole des femmes sur différents thèmes, autour de la grossesse, du désir ou du non-désir d'enfant, autour de pathologies qui concernent directement les femmes comme l'endométriose, autour de la maternité, le postpartum d'ailleurs peu exploré, les traditions transmises de génération en génération, autour de la place de la femme dans notre société, comment allier vie personnelle et vie professionnelle. Bref, Bicafam est un rendez-vous convivial entre femmes qui viendront partager leur expérience de vie, parler sans tabou, avec sincérité et émotion, pour parfois penser certaines blessures et aider d'autres femmes à se sentir moins seules. Ce podcast est dédié à la puissance des femmes. Dans cet épisode, Elodie parle de son expérience de la maternité avec ses 3 enfants et notamment avec ses 2 fils qui sont atteints de troubles du spectre autistique. Elle se livre sur ses accouchements impactés par la pré-éclampsie et son combat au quotidien pour l'inclusion de ses fils. Bref, sans plus tarder, je vous laisse découvrir le témoignage plein d'amour et d'espoir de cette femme incroyable. Bonne écoute! Bonjour Elodie. Bonjour. Je te remercie d'avoir accepté de participer à Bicafam. Merci infiniment pour ça. Merci à toi, surtout. Et puis, on va commencer par une présentation. Est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites, s'il te plaît? Je m'appelle Elodie, je suis designer graphique, je suis créatrice de la marque HD Store et je suis une maman de 3 enfants, dont 2 qui sont autistes. D'accord. On va commencer par ton désir d'enfant. Il était présent depuis longtemps? Est-ce qu'il était présent depuis l'enfance ou est-ce qu'il est venu après? Est-ce que tu peux nous en parler? Je dirais pas depuis l'enfance, mais à une période déjà avec le père de mes enfants, on avait le désir d'avoir des enfants, on a tenté, mais sans succès. Et au moment où on s'y attendait le moins, à vrai dire, on va dire que entre parenthèses, on vivait des choses un petit peu compliquées, donc on n'était plus du tout sur ça. Et en fait, on a eu notre premier fils. D'accord. Et du coup, alors justement, au moment où tu apprends que tu es enceinte, comment tu réagis? Quelle émotion te traverse? Enfin, comment ça se passe? Je suis passée par toutes les émotions. Franchement, j'étais comme les emojis des portables. Du coup, au début, j'étais dans le déni. Si tu veux, j'avais pas mes règles, mais dans ma tête, je me disais, mais non, mais c'est pas possible, en fait. J'avais tous les symptômes et j'étais vraiment dans le déni. Et quand j'ai fait le test, qui s'est avéré être positif, j'étais contente, mais j'ai commencé à stresser. Franchement, j'ai vraiment eu peur, en fait. Je me suis dit, est-ce que je serai une bonne mère? Est-ce que c'est vraiment le moment? Est-ce que je vais pouvoir assumer? Il y a plusieurs émotions qui t'ont traversé à ce moment-là. Et du coup, alors, comment, au fil du temps, tu as commencé à accepter tout ça et comment ta grossesse s'est déroulée? J'ai accepté très rapidement, hein. Toutes les émotions sont passées en quelques minutes, on va dire. D'accord. Par contre, la peur est restée pendant toute ma grossesse. Honnêtement, je pense pas que ça ait été une bonne chose parce que du coup, généralement, les bébés ressentent tout ce qu'on ressent, en fait. Et j'ai vraiment stressé du début jusqu'à la fin de la grossesse. J'étais tout le temps triste parce que j'avais de mauvais souvenirs de mon enfance qui remontaient et je me disais, en fait, j'ai pas envie de reproduire ce que j'ai vécu et ce que je n'ai pas du tout envie de reproduire. Et franchement, j'avais vraiment cette peur de me dire que je serais pas à la hauteur. Et du coup, comment tu gérais cette peur? Est-ce que tu en parlais à ton compagnon? Est-ce que tu en parlais à d'autres personnes ou tu gardais tout ça pour toi? Alors non, justement, c'est ça mon problème. C'est un défaut chez moi. Quand je vais mal, je me renferme. Je me renferme et il y a la culpabilité de se dire que, je sais pas si c'est quelque chose à partager, enfin, peut être heureuse, même faire des photos, ce genre de choses. Limite, mon entourage me posait des questions, ça me stressait tellement que je répondais sèchement et j'avais fini avec eux. Donc, je partageais les informations, mais c'est comme si ça me mettait encore plus la pression, en fait. Et du coup, je me renfermais. Je gardais vraiment tout pour moi. Et du coup, quand mon mari partait au travail, je pleurais. Quand il revenait, il faisait comme si, voilà, ça va. Je lui disais quand même que j'étais triste et que j'avais peur, mais je montrais pas la peur que je ressentais vraiment. Je lui montrais que j'avais peur, mais
à l'extrême, en fait. Tu lissais un petit peu les choses et même avec les professionnels, tu avais un suivi, gynéco ou avec une sage-femme? Est-ce Avec une sage-femme, je Mmh. lui en ai parlé quand même. J'ai dû évoquer certaines choses que j'ai vécues dans mon enfance. Du coup, elle a compris. Elle a Mmh. compris et en plus, c'est un peu compliqué aussi parce que j'avais une baisse de libido, mais vraiment Mmh. à l'extrême. Et Mmh. enfin, je le vivais mal parce que je me disais, mais mon Dieu, j'aime plus mon mari. Tu culpabilisais? Je savais pas que ça arrivait en fait aux femmes Eh enceintes. oui. Donc moi, je me disais que, ben en fait, c'est quoi ça en fait? Comment je vais faire? Mmh. Comment ça? Je suis enceinte, j'aime plus mon mari comme ça du jour au En lendemain. même temps, personne ne parle de ça. C'est vrai que la sexualité, durant la grossesse ou même la sexualité après l'accouchement aussi, enfin, on n'en parle pas tant que ça et du coup, ben, ça fait qu'effectivement, on peut se poser plein de questions et d'où, cette culpabilité, que tu ressentais. C'est ça. Et du coup, au fil de ta grossesse, finalement, à part cette tristesse, cette angoisse, est-ce qu'elle se passait bien au niveau physique? Ah non, pas oh là là. Mmh. J'ai été malade jusqu'à la fin de ma grossesse. Je faisais souvent des malaises aussi. Mais D'accord. depuis cette grossesse aussi, on m'a dit que j'étais anémiée. Et donc, Mmh. c'était un peu compliqué. Surtout que je n'aime pas rester à ne rien faire. J'ai l'habitude d'être assez dynamique. Et là, j'étais un peu amorphe. Donc, c'était pas évident. Mmh. Et du coup, comment s'est passé ton accouchement? Le jour J, j'ai eu une contraction assez violente et juste après ça, j'ai perdu les os, partie à la maternité. On a fait le petit check-up et tout. Et là, elle m'explique que j'ai des protéines dans les urines et que ça veut dire que je fais une prééclampsie. Mmh. Honnêtement, je lui ai dit OK et elle m'a dit que mon col prend trop de temps pour s'ouvrir et que elle va injecter un produit dans la période. Elle m'a dit malheureusement, pour moi, c'est pas grave, mais elle m'a dit malheureusement, si ça s'ouvre pas plus vite que ça, faudra faire une césarienne. Moi, Mmh. j'avais pas de souci avec ça parce que franchement, dans ma tête, la seule chose qui m'intéressait, c'est que mon fils soit en bonne santé. Bien Donc, sûr. je suis passée au bloc opératoire. Ma tension n'arrêtait pas de monter. Il a fallu faire la césarienne sous anesthésie générale parce que Mmh. on a failli passer en fait. Mais je Oh sais là juste que là. avant de m'endormir, je sais juste que j'étais à 19 de tension Ah là là là. et donc voilà. Énorme. Et du coup, au moment où on te parle de prééclampsie, est-ce que tu en avais entendu parler? Et est-ce qu'on t'explique en fait, la gravité de la prééclampsie? Alors oui, j'en avais entendu parler parce que ma mère a perdu un enfant après avoir fait une prééclampsie. Mais D'accord. elle m'en a parlé, mais si tu veux, malgré ça, tu vois, j'avais pas associé le fait, enfin, ça peut réellement être grave. Je me suis dit peut-être que c'est pour elle parce que les Mmh. médecins ont peut-être pas réagi parce qu'elle-même, elle savait pas. J'arrivais pas à me dire que c'est vraiment grave pour chaque Mmh. personne qui a ça, en fait. Mmh. Moi, je me disais juste, c'est peut-être qu'il faut réagir vite ou autre, mais en fait, pour tout le monde, ça laisse des séquelles, Mmh. que ça soit physiologique. Mmh. Et c'est vrai que malheureusement, la prééclampsie, on n'en parle pas assez. Je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, soi-même ou qu'on n'a pas de proche en fait qui l'ait vécu ou c'est très difficile de prendre, conscience de la gravité des choses et donc du coup, tu disais qu'effectivement tu as eu une anesthésie générale. C'est ça. Les médecins étaient très apaisants, rassurants. En tout cas, avant que je m'endorme, je sais juste que, apparemment, j'ai pris plus de temps que prévu pour le réveil. Mon fils, lui, il a fait un arrêt cardiaque. Dieu merci. Après, ils ont réussi à Réanimée. c'est ça. Mmh. Désolée, c'est dur d'en parler, en fait. Ça fait remonter des souvenirs qui sont pas très joyeux et Pagnon, il était avec toi à ce Oui, il moment-là? était là. Oui, il était là. Et ben, du coup, il a pas être là pour la césarienne, mais il a été là. Pour ton fils? C'est Mmh. ça. Et heureusement, c'est quelqu'un de très, très calme. Je sais même pas comment il fait pour garder son sang-froid comme ça, mais il a pu gérer les choses. Et oui, parce que ça a pas dû être évident. Dans le cas de la prééclampsie, il y a le pronostic vital de la maman et du bébé qui potentiellement peut être, mis en jeu et pour le papa, ça doit être atroce. C'est ça. Mmh. Et du coup, après, quand tu te réveilles, comment ça se passe la rencontre avec ton bébé? Pleurer. Je ne réalisais même pas, en fait, que j'étais maman. Enfin, bon, j'ai l'impression qu'on m'a volé quand même ces quelques heures. Donc, Mmh. Donc du coup, j'étais émue. Ça s'est super bien passé, sauf que j'ai trouvé le moment trop court puisque du coup, nous, on était séparés. Il était au service néonat et moi, Mmh. j'étais au service gynécologique par rapport à la prééclampsie puisque j'ai fait un hématome rétroplacentaire en fait. Et donc du coup, on m'a D'accord. gardé, ouais, on nous a séparés. Et en fait, moi, j'aurais aimé rester avec lui plus longtemps, mais bon, Mmh. donc c'était assez difficile en fait.
Chaque moment Mhm. où je devais me séparer, franchement, c'était C'était déchirant dur. pour moi. Avant d'accoucher, est-ce que tu avais le projet d'allaiter ton fils? Ça me tenait vraiment à cœur. Malheureusement, je n'y ai pas du tout réussi. Ce fut un échec parce Mhm. qu'en fait, déjà, j'ai eu la montée de lait assez rapidement, donc mes seins étaient vraiment, vraiment très, très, très engorgés et j'ai les bouts de seins ombiliqués, sauf que je n'avais pas un superbe accompagnement. Donc, Mhm. on essayait de me guider, mais les seins étaient tellement engorgés qu'il n'y avait pas du tout de lait qui sortait et il y avait carrément mes veines qui sortaient. Franchement, c'était juste horrible en fait. Ça faisait vraiment Mhm. super mal. C'était très Et douloureux. oui, j'ai vraiment essayé, mais j'ai pas réussi. Et du coup, fallait le nourrir. Donc, je leur ai dit, c'est pas grave. Vous pouvez lui donner le biberon. On va pas le laisser comme ça. Mhm. Donc, je n'ai pas pu l'allaiter. D'accord. Et du coup, ça, c'est un Ah regret oui, de ne pas ah avoir oui, été bien franchement, accompagné. oui. Et c'est vrai que peut-être qu'avec un bon accompagnement, les choses auraient pu être différentes. Oui, je pense. Mhm. Et du coup, alors, combien de temps que ton fils est resté en néonat? Et au bout de combien de temps vous êtes rentrés? Je m'en rappelle plus trop. Je pense qu'il a dû Mhm. faire 2 nuits. Mais en D'accord. fait, j'ai tellement saoulé tout le monde dans la maternité qu'on nous a très vite réunis. Mais par contre, nous sommes restés au moins une semaine en fait à la D'accord. maternité, si ma mémoire est Mhm. bonne, oui. Et donc alors, comment se passe ce retour à la maison? Ah, ça s'est super bien passé. Le seul truc que je dirais, c'est que fallait gérer la cicatrice Mm. parce que papa fallait qu'il reprenne le travail. Donc Mhm. voilà, on était tous les deux à la maison, on apprenait tous deux à se connaître et pas me plaindre à ce niveau-là. Mm. Est-ce que tu étais entourée de d'autres personnes ou tu te retrouvais vraiment la journée seule avec ton bébé? Non, je me retrouvais vraiment seule parce que du coup, on était en France et D'accord. ma belle-mère est venue, mais elle a dû repartir assez vite. Mais sinon, non, j'étais seule avec. D'accord. À partir de quand tu as commencé à repérer certains signes concernant ton fils? À partir de ses 1 an, il utilisait ses jouets, mais pas pour leur fonction première. Donc, en fait, Mhm. il pouvait faire une petite obsession sur la roue qui tourne, sur les interrupteurs, voilà, c'était pas comme si voilà, c'est juste un enfant qui va toucher la prise et on va lui dire non, ne fais pas ça. Il cherchait vraiment à faire quelque chose avec la prise, il voulait limite voir ce qu'il y avait à l'intérieur, il rapprochait ses yeux, enfin, pas trop vu d'enfant faire ça. En fait, il regardait les objets lumineux, mais il y avait des choses en fait qui m'interpellaient, c'était des petits signes comme Des ça. petits signes. Voilà, Mhm. très agité aussi, très 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 agité, les troubles du sommeil, parce que là on n'était pas sûr je vais dormir à minuit, non, on allait dormir vers 4 heures, 6 heures du matin, il D'accord. dormait pas, il était agité, c'était vraiment compliqué, parfois je voyais mon mari aller travailler, j'étais debout toujours, Mhm. Oh là là, tu devais être épuisée. oui, franchement oui. Ah ouais. Et du coup, tu as alerté le pédiatre? Oui, j'ai alerté du coup pas mal de personnes et toutes les personnes m'ont répondu, Madame, votre fils n'a rien. Il va à son Mhm. rythme, chaque enfant a son rythme et nous on voit rien d'anormal. Même le CMPP, non, ils m'ont dit que tout va bien. Mhm. Et du coup, à partir de quand on a poussé un petit peu ce diagnostic? À ses 3 ans, il a Mhm. fallu qu'il fasse la rentrée scolaire et qu'on voit que c'était pas possible qu'il soit en classe. Il a fait prise, on est vraiment revenu le chercher, mais il était vraiment pas bien en fait. Nous, en tant que parents, on a vu sa détresse, on a tout de suite compris. Le maître Mhm. était infect, il a gueulé sur moi comme si j'étais sa gamine et voilà, Mhm. il me dit si votre enfant fait ce genre de conneries, c'est pas la peine qu'il vienne à l'école, voilà, il est Oh là embêtant là là votre là. fils. Et du coup, j'ai dû voir le médecin traitant, Mhm. notre médecin traitant qui, elle, m'a tout de suite écoutée, elle a compris, parce qu'en fait, on avait changé de ville, et donc du coup, on avait un autre médecin traitant, et elle m'a tout de suite écoutée, elle m'a dirigée vers le CMPP, du coup, et on l'a tout de suite pris en charge. Bon, du moins, il y avait un tout petit peu d'attente, mais on a eu de la chance parce que, il a été pris en charge quand même assez rapide. D'accord. Quel moment le diagnostic est tombé et comment vous avez réagi par rapport à ce diagnostic? Ou est-ce que tu t'en doutais? Oh oui, je m'en doutais déjà. Je m'en Mhm. doutais déjà parce qu'en fait, bon, avant on disait AVS, j'ai été à ESH. Donc Mhm. pour moi, c'est une chance que j'ai eue.
de travailler dans ce milieu-là parce que j'ai pu faire des formations par rapport à ça, notamment sur l'autisme. Et Mhm. j'essaie de m'informer aussi, de lire des articles. Et donc, du coup, c'était sans surprise, mais la manière dont ça a été fait, par contre, c'était un peu dégoûtant, en fait, parce que on nous a pas dit les choses franchement. On nous a dit, oui, bon, déjà, en règle générale, c'est pas comme ça qu'un diagnostic se fait, mais bon, bref. En fait, on nous a dit que il faut qu'on vienne. Il faut qu'on vienne avec lui, qu'on va voir un docteur. Donc moi, du coup, je demande, OK, il n'y a pas de souci, est-ce qu'il faut que je vienne avec son carnet? Et elle me dit, ben non, il n'y a pas besoin de carnet, il va voir une psychiatre. Donc là, de docteur, on passe à... Voilà, Mhm. c'est carrément une spécialiste et tout, mais bon, toujours, OK, il n'y a pas de souci. Et du coup, la dame, elle dit, oh là là, mais quelle langue qu'il parle là? Tu parles chinois, toi? Bref, beaucoup de maladresse et que Mhm. j'ai toujours sur le cœur, mais voilà. Bien Et elle sûr. l'observe pendant 1 heure. Ensuite, elle me remet un certificat et en fait, elle me dit, ben, c'est à donner à la MDPH. Comme ça, le maître, il va comprendre. Voilà, il va voir que votre fils, il fait pas exprès pour avoir une AESH avec lui, etc. Donc, je dis, OK, il n'y a pas de souci, mais on m'a pas donné de diagnostic. On m'a juste remis le document. On m'a dit, ben, voilà, vous faites le nécessaire avec la MDPH. Et du coup, en rentrant à la maison, on lit le document. C'est écrit TND, donc trouble neurologique du développement, avec risque de spectre autistique. Et voilà, et c'est comme ça que c'est tombé. Ben, du coup, elle était en Oh face là de là. moi, elle m'en a pas parlé, elle m'a juste remis le document Mm. et voilà. C'est vraiment impensable de pouvoir annoncer un diagnostic comme ça aux parents et même de parler de la MDPH sans expliquer, ça peut être aussi violent. Il faut un cheminement, hein, de comprendre qu'il faut une orientation vers la maison départementale pour les personnes handicapées. Oui, c'est ça. Ça veut dire que voilà, il y a des troubles, etc. Mais sans annonce, sans accompagnement, c'est quand même impensable, je trouve, que ça se passe comme ça. C'est ça. Et comment vous avez réagi face à ça? Comment tous les deux, comment ton mari aussi a réagi? Ben, j'étais pas contente, mais du coup, le diagnostic est tombé un peu tard. J'étais enceinte déjà de mon troisième fils. Et donc, Mhm. du coup, j'étais vraiment, vraiment pas contente. J'ai même pleuré, en fait. Mon mari, il était aussi mécontent que moi parce qu'en fait, il a dit, mais on était dans le bureau, enfin, comment ça, la dame prend pas le temps de nous parler, même si on sait, ben, elle peut prendre le temps de nous expliquer les choses. Bien Et sûr. surtout, on se dit, mais qu'en fait, déjà, en 1 heure, c'est pas possible de diagnostiquer un enfant. Parce qu'en fait, il y a plusieurs phases. Il faut tester la psychomotricité, il faut tester, enfin, il y a plein d'étapes. Et Mhm. elle a pris 1 heure. Et par contre, j'ai fait savoir que j'étais pas contente au CMPP. Mais en soi, voilà, c'est pas aller plus loin. D'accord. Et du coup, après, il a été orienté vers le CAMS. Est-ce qu'à ce moment-là aussi, au niveau de la scolarisation, qu'est-ce qui a été décidé? Bon, le CAM, c'est parce que nous sommes revenus en Guadeloupe, en fait. Après, oui, il est scolarisé. Il est scolarisé dans une école normale. Mhm. Et il a un AESH avec qui ça se passe vraiment hyper bien. Et franchement, cette école-là, je pense vraiment qu'elle est géniale, hein, parce que j'ai rarement vu des personnels comme ça. On peut parler de Bon, ben, l'école. c'est l'école Félix Deval de Bémaro. Du coup, ça se passe vraiment, vraiment bien. La Mhm. maîtresse, elle est géniale. La ESH, la directrice, Quand ça franchement, se et passe bien, c'est important aussi d'en c'est ça. parler, hein. Oui, c'est vrai. Du coup là, ton fils, tu sens qu'il est compris et qu'on tient compte aussi de ses difficultés, qu'on adapte les choses. Oui, franchement, oui. Franchement, on sent que c'est différent de ce qu'on a vu. On a pu vous connaître. D'accord. Et du coup, tu vas revenir un petit peu dans la chronologie, parler de ton troisième fils, mais du coup, alors déjà le désir du deuxième enfant. À quel moment vous avez eu ce désir de deuxième enfant? Comment ça s'est passé? On n'a pas eu franchement, après ce que j'avais vécu, franchement, moi, je m'étais pas trop remise de Mhm. l'accouchement que j'avais eu. Et honnêtement, dans ma tête, je m'étais déjà dit, ah non, non, alors là, c'est bon, je veux plus d'enfants. Et ça s'est pas passé Et, comme ça. ah non, ben oui, parce qu'on contrôle rien, en fait, c'est pas nous Mhm. qui décidons. Voilà, Mhm. malgré toutes les protections qu'on a pu avoir, j'ai fait un déni de grossesse. Voilà, j'ai D'accord. fait un déni de grossesse, j'ai appris que j'étais enceinte, je passais au deuxième trimestre de grossesse. Et du comment ça se passe? Comment tu apprends que tu es Euh, enceinte? Est-ce que tu avais des signes? non, au début, non. Franchement, j'avais mes règles comme d'habitude. J'étais bien, je me sentais super bien.
Sauf que au bout d'un moment, mais du coup, quand j'approchais du deuxième trimestre, j'ai commencé à me sentir vraiment bizarre. Je sentais qu'il y avait quelque chose. J'ai fait un test, sachant que j'en avais déjà fait un qui était négatif à la période où Mhm. j'étais déjà censée être enceinte. Et du D'accord. coup, là, la deuxième fois que j'ai fait le test, il était positif. Et je me suis dit, mais non, mais c'est une blague. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu me fais là? Et je me suis dit, non, 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 là, c'est pas possible, je vais pas assumer ça. Et en fait, je suis allée voir mon médecin, elle m'a fait faire une prise de sang, elle m'a dit, bon, allez, je vais vous envoyer chez le gynéco aussi pour une écho. Et là, il me dit, ben, félicitations, vous passez au deuxième trimestre et tout ça. J'ai essayé d'être forte, voilà. Mhm. Mais quand je suis rentrée à la maison, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Tu t'es effondrée. Ah ouais, je l'ai super mal vécu. C'était vraiment inattendu. Franchement, je me disais, mais j'arrive déjà même pas à dormir avec mon fils aîné. Ton premier fils. J'ai pas de rythme là, j'ai aucune vie sociale, c'est pas possible. J'ai failli mourir, lui-même il a failli mourir. Imagine, ça m'arrive pour le deuxième, comment je fais ça, comment je Ouais, gère toutes cette les crise-là. angoisses en fait sont revenues par rapport à la première grossesse. C'est ça. Et du coup alors, comment ça s'est passé? Comment ton mari a accueilli cette nouvelle-là aussi? Bon, alors mon mari, il faut savoir que mon mari, c'est le gars qui se prend pas du tout la tête. Il voit le Mhm. positif partout. Donc, mais non, t'inquiète, on va gérer. S'il y a pour un, il y a pour deux. Si tu es enceinte, c'est que le Seigneur sait ce qu'il fait. C'est une bénédiction. Bon, voilà, il essaie de me remonter le Mhm. moral comme il a pu. Au final, il a eu raison. C'est une bénédiction. Et du coup, bon, après ce temps justement pour accepter tout ça, ta grossesse, comment elle s'est déroulée? Est-ce que tu avais les mêmes symptômes que la première ou est-ce que... Alors non, par contre, j'avoue que celle-ci s'est hyper bien passée. Je me sentais en pleine forme, j'avais la pêche, ça faisait du bien d'ailleurs. Il y avait beaucoup de fatigue. Ouais, l'accumulation. C'est ça, mais je me sentais bien. Coup et cet accouchement, alors, par rapport, au fait que tu aies déjà eu une première prééclampsie, lors de ta première grossesse, est-ce que tu avais un suivi particulier? On m'a dit que je devais être surveillée, je devais être suivie avec un gynéco, qu'en Mmh. fait, on me conseillait d'accoucher à la maternité du CHU d'Angers à l'époque, parce qu'en fait, si j'allais il n'y avait pas de service néonat et que voilà, si Mmh. ça se passait mal, ben, il aurait Mmh. fallu transférer mon fils, etc. Sauf que quand j'ai appelé la maternité, on m'a dit que c'est pas possible de me prendre en charge aussitôt. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc du coup, je me suis dirigée vers la... Au fond de moi, je me disais, je sais que ça va bien se passer. Je sens que je vais accoucher par voie basse et que voilà, ça va aller. Et du coup, comment l'accouchement s'est passé? L'accouchement, ça a été, c'était difficile, c'était compliqué, mais ça a Mmh. été, dans l'ensemble, ça a été. Par contre, j'étais déjà, avant l'accouchement, on m'avait déjà gardé sous observation, parce que du coup, j'avais D'accord. déjà des contractions. Et en fait, on m'a dit, vous faites un début de prééclampsie, on peut pas vous laisser repartir. Et la seule Encore, chose, d'accord. oui, par contre là, j'étais déjà à terme quand même. Mmh. Et on m'a juste dit que par contre, on peut pas me déclencher parce que ma cicatrice, elle est trop fraîche. Et donc, du coup, Mmh. ils peuvent pas faire ça. Mais que si mon corps ne se met pas en travail, il va falloir faire une deuxième césarienne. Encore une fois, merci Seigneur. Mon corps s'est mis en travail le lendemain soir. Voilà. Et du coup, j'ai pu Mmh. accoucher par voie basse. D'accord. Et donc du coup, ça a été pour toi, ça a été pour le bébé? Oui, ça a été. Tout s'est bien passé. D'accord, OK. Et alors, comment se passe la rencontre avec, ton fils aîné et le petit bébé? Comment ça se passe? Ben, ça s'est super bien passé. Moi, j'étais trop heureuse du coup de pouvoir être là. Voilà, d'être là avec lui pour ses premières heures puisque j'ai pas pu vivre ça avec mon premier fils. Donc, Mmh. je ne voulais rien rater. Limite, Mmh. il faut dormir, on est là, on est gaga, on le surveille, voilà. Mais Mmh. ça s'est vraiment bien passé. D'accord, et le retour à la maison aussi, l'organisation avec 2 enfants en bas âge, comment tu as géré ça? Eh ben, pour le coup, je trouve que ça a été parce qu'en fait, ben, je sais pas. Je sais pas si on peut vraiment dire qu'ils avaient le même rythme, mais en fait, Mmh. franchement, j'ai trouvé que ça allait.
Parce que du coup, après, faut dire que mon premier fils ne dormait pas trop. Donc en fait, il avait un peu le rythme C'est ça, en fait. de son petit frère. Exactement. Donc, en fait, ça a été. À partir de quand tu as repéré des signes concernant ton fils, ton deuxième fils? Également à ces 1 an, par Mhm. contre, je t'avouerai que c'était pendant le confinement et en fait, je trouve que avant ça, il réagissait bien. C'est-à-dire qu'on l'appelait, il réagissait, il disait déjà quelques mots et je trouvais que le comportement était bien. Et pendant le confinement, notre premier fils a fait énormément de crises. Du coup, on Ah là était là. axé sur notre premier fils. L'attention était vraiment sur notre premier fils. Comment on va faire pour le calmer? On peut pas vraiment sortir avec lui. Enfin, c'est compliqué. Et du coup, il était calme, il était là, mais du moins, moi, je pense que c'était un manque de stimulation. J'ai pas l'impression que enfin, il avait pas ce comportement-là avant. Et du coup, c'est assez un an aussi que j'ai remarqué ça. Mhm. Et est-ce que ça a été les mêmes signes du coup? Et puis surtout, comme tu avais déjà le diagnostic de ton fils aîné, est-ce qu'à ce moment-là, ben, t'as vraiment été appelé et là tu as... Son frère était déjà pris en charge. On a tout de suite fait le nécessaire pour prendre notre deuxième fils en charge aussi. Mm. Je dirais pas que c'était les mêmes symptômes parce que lui, c'était vraiment plus poussé. Vraiment plus poussé. C'est-à-dire que autant le premier, il va vraiment bien comprendre les consignes, il va se faire comprendre sans problème. Autant le deuxième, il est vraiment dans sa bulle en fait. Pour avoir une interaction avec lui, c'est vraiment compliqué jusqu'à aujourd'hui. Mhm. Et du coup, pareil, est-ce que le diagnostic t'a été annoncé de la même façon? Est-ce qu'on t'a annoncé exactement le même diagnostic? Non, c'était de la même façon parce que sur le certificat qu'on m'avait remis pour mon premier fils, la dernière page, c'était écrit que en gros, son frère a des risques potentiels aussi d'avoir des autistiques sévères. Du coup, ben, D'accord. j'ai appris pour les deux comme ça. Mhm. Et du coup, là, tes deux enfants sont scolarisés en Oui, école ordinaire c'est avec ça, l'accompagnement d'un AESH. c'est ça, Et oui, ils bénéficient aussi du suivi. Ils ont tous les deux moins de 6 ans. Ils bénéficient du suivi du CAMS. c'est ça, oui. D'accord. On va rappeler que le CAMS, en fait, c'est une structure médico-sociale avec pluridisciplinaire, avec des orthophonistes, des psychomotriciens, psychologues. Oui, c'est ça. Pédopsychiatre, éducatrice spécialisée, infirmière, Exactement, et c'est pour les enfants de 0 à 6 ans. c'est ça. Et donc du coup, alors, qu'est-ce que tu penses de l'inclusion des enfants en situation de handicap à l'école, en milieu ordinaire? Qu'est-ce que tu en penses? Si je prends pas en compte l'école dans laquelle ils sont actuellement, je dirais que c'est un Mhm. peu compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, bon, tout à l'heure, j'ai dit que le maître était infect. Il y a une manière de parler, mais en même temps, ils sont pas formés pour ça. Formés. Donc, c'est ça. Ils peuvent pas forcément reconnaître si un enfant a des troubles ou pas. Euh, Eux, bon, c'est pas facile pour eux. Généralement, ils ont plein d'élèves dans une classe. Ouais, le Et je pense que sureffectif des classes. c'est ça. Et bon, ça facilite pas les choses, sachant que c'est assez épuisant d'avoir un enfant à sa charge qui a des troubles et tout. On sent que bon voilà, il y a des efforts de fait, mais ça reste compliqué l'inclusion. Même, je vois, ne serait-ce que pour les activités extrascolaires, c'est Mhm. tout aussi compliqué en fait. C'est tout aussi Alors quand tu dis que c'est compliqué. tout aussi compliqué, est-ce que tu as eu des refus de certains lieux Alors, je n'ai pas eu de refus, mais quand je me suis renseignée pour la natation, le monsieur m'a dit que pour le moment, ils acceptent, mais à arriver à un certain âge, ils n'acceptent plus parce qu'après, ils sont trop durs, trop différents, voilà, pour reprendre ces mots, trop différents et que voilà, c'est trop différents? généralement, ils prennent. Comment un parent peut accueillir ça, quoi? C'est encore stigmatiser l'enfant, et on parle d'inclusion, ça n'a pas de sens. Et du coup, alors, comment tu vis tout ça et quelles sont les difficultés, les plus grosses difficultés que tu rencontres dans ton quotidien? On apprend chaque jour à ne pas s'occuper du regard des Mmh. autres ou même de ce qu'ils peuvent, enfin, ce que les gens peuvent dire. Mmh. Ma plus grosse difficulté, je t'avouerai que c'est de trouver du temps pour moi. Mmh. Vraiment. Mmh. Je manque de temps pour moi et parfois c'est assez frustrant. Sinon, je suis pas, je fais confiance à mes fils. Pour moi, ils peuvent tout faire. Ils vont juste à leur rythme.
là, c'est même pas être dans le déni. Je sais qu'ils ont du potentiel. Je sais que ils peuvent le faire, en fait. Il suffit d'avoir un bon suivi. Peut-être qu'il y a des choses qu'ils ne pourront pas faire. Peut-être qu'ils pourront faire, mais en fait, c'est vraiment sans pression. Donc, en fait, avec leur handicap, je n'ai aucun problème. Au contraire, ça me fait plaisir d'en parler aux personnes qui posent des questions et tout. Mais en soi, je n'ai vraiment aucun problème avec ça. Ma plus grosse difficulté là vraiment serait de dire que je n'ai vraiment pas de temps. J'ai toujours l'impression de courir à droite, à gauche. Même Mhm. quand il y a les vacances, ben au final, nous, on n'est pas vraiment en vacances parce En que ben vacances. le suivi continue, il faut courir à droite, il faut courir à gauche. Ben, c'est Mhm. pas forcément évident. Mhm. Et du coup, comment vous gérez tout ça? Est-ce que tu as le soutien de d'autres personnes? Est-ce que tu as le soutien de ta famille maintenant que tu es revenu en Guadeloupe, ou d'amis, ou de proches? Niveau soutien, ça va, on a du soutien. Parfois, les enfants font soit la journée, soit ils dorment chez leurs grands-parents, donc ça va. Mais comme on sait bien évidemment que les crises peuvent être longues et très Mhm. difficiles à gérer, c'est vrai que Mhm. nous, on n'aime pas trop déranger. Donc, Mhm. bon, parfois on demande et parfois on gère en fait. Mhm. Du coup, tu parlais du temps pour toi, du temps pour le couple. Est-ce que vous arrivez justement à vous octroyer un peu de temps pour vous? Alors franchement, non. C'est Non. super compliqué. Je peux pas Mhm. mentir, non. Mhm. C'est vraiment, vraiment très compliqué. Et les rares fois où les trois s'endorment ensemble, ben nous, on dort aussi. On est fatigués. Donc, Mhm. Bien sûr, voilà. bien sûr. Pour parler justement, tu viens de parler de tes 3 enfants, le désir du troisième enfant. Non, Kinder Surprise aussi. Kinder Surprise. Kinder surprise, j'aime bien. Non, 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 on n'a rien programmé. En plus, franchement, bon, je parle ouvertement, mais Oui, bien c'est à sûr. peine si on avait du temps pour nous. Donc, à tout cas, si Mhm. on a eu peut-être un seul rapport, eh ben, il a suffi de ce rapport-là voilà, que je sois enceinte. Et du coup, bon, là, j'étais pas dans, j'ai pas fait de déni de grossesse. Je l'ai appris, D'accord. relativement tôt. Pareil, j'ai eu les symptômes et tout. Pareil, bon, test de grossesse positif. Par contre, j'ai fait une dépression qui a été Mhm. très très longue par contre, D'accord. parce qu'en fait, pour moi c'était dur. Je me suis dit, bon là tout de suite j'ai pensé à l'autisme. Je me suis dit Mhm. que j'aime mes fils vraiment de tout mon cœur, je les aime vraiment, mais que si je fais un troisième enfant autiste, par contre là je sais pas comment je gère ça entre les crises, Mhm. les trucs, c'est vraiment épuisant C'est lourd, mentalement, c'est épuisant. Mhm. physiquement, psychologiquement, c'est pas facile. Et Mhm. à côté, j'avais des remarques, oui, ben, en gros, c'est de ma faute s'ils sont comme ça. Donc, il y a des Oh petites là là remarques qui là peuvent là. être blessantes. Mais à un moment, en fait, on entend tellement de choses qu'on finit par se dire, ben, peut-être que les gens ont raison. Peut-être que c'est à cause Mhm. de moi. Intégrer tout ça, toutes ces remarques. C'est ça. Du coup, à partir de quand ça a commencé à aller? Ou est-ce que cet état, de dépression a duré jusqu'à l'accouchement? Non, ça a pas duré jusqu'à l'accouchement. Je dirais que ça a duré quand même quelques mois. La dépression, hein, elle a été longue quand même. Non, ça a peut-être pas duré quelques mois. Mais en fait, disons que comme il fallait les amener enfin, dans leur suivi et tout, j'avais pas trop le temps de me morfondre. C'est-à-dire que je Mmh. faisais ce que j'avais à Tu faire. étais dans l'action, en fait? C'est ça, c'est ça. Il y a une période où j'étais vraiment comme une larve, mais à un moment, il fallait faire des démarches, il fallait faire des choses, et en fait, j'étais comme un robot. Je ressentais Mmh. plus rien, à part de la tristesse, voilà, de l'amertume, et je faisais ce que je devais faire, en fait, plus par obligation, mais Mmh. Et du coup, l'accouchement alors s'est passé comment? l'accouchement s'est super bien passé. Franchement, Mmh. puis j'ai accouché en Guadeloupe et voilà. C'était génial parce que, je sais pas, j'ai vu une différence avec l'équipe. Ils étaient franchement géniaux. Et du coup, je me suis sentie plus soutenue que, par exemple, quand j'étais en France. Mmh. Et du coup, pas de prééclampsie pour ce troisième Et accouchement? si, oui, j'ai eu une troisième prééclampsie. Oui, c'était D'accord, compliqué. Du coup, on a dû me déclencher un mois avant le terme. d'accord. Donc toujours avec la présence, des protéines dans les urines et la C'est tension? ça,
c'est ça. Donc, ce déclenchement, comment ça s'est passé? Oh, ça s'est bien passé. Ça a été super rapide, donc j'ai pas à me plaindre. Ça s'est vraiment bien passé. Honnêtement, je ne me suis pas prise la tête pour... non, non, je me suis pas prise la tête parce qu'en fait, pour les 3 grossesses, on va dire que j'étais en galère par rapport à la prééclampsie, mais au fond de moi, je sentais que ça allait bien se passer, en fait. Je sentais Mhm. que, voilà, même si on me parlait de prééclampsie, ça, voilà, je savais que ça allait bien se Que passer. ça Donc, du coup, irait. c'est ça. Et donc, ton fils est arrivé, il était en bonne santé, toi aussi. Oui, c'est ça. Et donc là, voilà, vous avez vos 3 enfants. Non, là, il va me laisser tranquille, là, c'est bon. Toi, ah, c'est bon, là, la boutique est fermée. Ah, non, 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 là, franchement. Alors du coup, comment tu te sens actuellement, Élodie, la Élodie d'aujourd'hui? Comment tu te sens? Je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux. Mhm, Déjà, je me suis pardonnée pour certaines choses puisque je m'en suis voulu, par exemple, de ne pas avoir profité de ma première grossesse, ce genre de choses. Et je mhm. me sens mieux. Enfin, Est-ce que enfin, tu t'es faite accompagner par rapport à tout ce qui s'est passé? Justement, on n'a pas parlé de ça, mais... oui, Mhm, franchement, j'ai fait le nécessaire pour avoir une psychologue. J'ai pas mhm, demandé l'avis de qui que ce soit. J'ai vraiment fait le nécessaire pour, je savais au fond de moi que j'en avais besoin. Ça s'est mhm, super bien passé. Ça m'a fait du bien. Ça m'a aidé à évoluer, à comprendre des choses, même de mon enfance. Franchement, ça m'a vraiment permis de revoir un peu ma personnalité, pourquoi je faisais telle ou telle chose. Du coup, quand j'en ai besoin, quand je ressens le besoin de parler, je fais appel à ma psychologue encore, mais d'accord. aujourd'hui, franchement, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que c'est important de parler de cette importance de se faire accompagner et puis de prendre conscience que parfois, hein, quand on traverse des moments difficiles, on a parfois besoin d'être accompagné et c'est important de l'accepter aussi. C'est ça. Parce qu'on a parfois tendance à se dire c'est bon, je suis forte, je vais y arriver toute seule. Et c'est important de se rendre compte que parfois on a besoin de cet accompagnement pour. Et écoute, je vais te remercier vraiment pour ton témoignage vraiment sincère, plein de positivité. Je trouve que ton témoignage il est rempli de beaucoup d'espoir. Et je pense que c'est important aussi que d'autres parents peut-être qui traversent les mêmes choses que toi tu as traversé entendent ce témoignage. Et j'avais juste une question avant qu'on ne termine. Est-ce qu'on t'a parlé du lien possible entre le fait que tes enfants soient autistes et la prééclampsie? On m'a parlé de ça, en fait, mais ils sont pas sûrs. Ils pensent D'accord. que ça peut Mhm. être ça, mais ils ne sont pas sûrs. D'accord, donc ça reste une hypothèse. C'est ça. D'accord. En tout cas, merci. Merci Elodie pour ton témoignage. Puis, écoute, avant de terminer, je vais te demander si tu peux te décrire en 3 mots, s'il te plaît. Alors, je dirais résiliente, Mm, douce, parfois. mhm. Non, douce et sensible, hyper Mhm, sensible même. mhm. Écoute, on va s'arrêter sur ces 3 mots. Merci encore pour tes mots si Merci à justes, pour toi. ta transparence, pour ta sincérité. Merci pour tout ça. Et je pense que ça aidera d'autres parents. Et puis, on te souhaite tout ce qu'il y a de bon avec tes enfants, avec ton mari. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt. D'accord, à bientôt. Merci, Elodie. Merci à toi. C'était l'épisode 13 de Bicafom, un mot, résilience. Je remercie sincèrement Elodie qui s'est livrée à cœur ouvert sur sa maternité. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous vendredi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.